devant, ça va galoper. Bien, vous allez assister à un tournoi de chevalerie, un tournoi équestre, à la lance. Alors, pour décrire un peu les lances, vous les voyez ici, là, sur le côté. Ce sont des lances équipées d'un trident en haut, qu'on appelle un rochet ou un coronel. Cette pièce va venir se planter dans la targe du chevalier adverse. Lorsque le chevalier cassera sa propre lance, c'est là qu'il remportera des points. L'adversaire touché, ce sera 1 point. La lance brisée, 3 points. Donc le but est bien de briser sa propre lance. Alors ces lances sont entièrement faites d'un bois noble. C'est pas une balsa, ça ne va pas casser au premier impact. Donc les chocs sur les chevaliers sont assez puissants. En conséquence, les chevaliers ont l'armure adéquate. Donc bien équipés pour amortir ce choc, le recevoir et lutter. Alors on a un chevalier devant nous là qui est complètement équipé et puis les 2 autres qui vont arriver. Ce sera un tournoi à 3 chevaliers. On se présentera tout à l'heure. Un chevalier très expérimenté, c'est celui que vous avez devant vous là en robe rouge. Et puis 2 autres chevaliers, dont un qui l'an dernier ici même faisait ses premières armes. Alors n'ayez pas peur de les encourager, ils aiment ça et les chevaux sont habitués aux cris et parfois même au tir de canon, tir d'armes à feu. Donc ça approche le son. Voilà, un premier entraînement. On a vu le geste, il a baissé le bras pour faire comme s'il était... En Messie romain, je vous disais tout à l'heure, ses premières armes l'an dernier ici même. Et par chance, il avait eu le privilège de casser sa première lance ici. C'est pas toujours qu'on y arrive, quand c'est pour la première fois, il y a bien souvent on loupe la targe adverse, mais là ça s'était bien passé, il avait cassé, brisé sa lance. Oui, mais elle avait ça, mais elle avait des mecs marqués collés. Donc ils vont bientôt s'entreférir. On va faire un tour. Considérez que le mot entreférir vient de s'entreprendre et le fer qui est au bout de la lance, et bien voilà le terme qui était usité au Moyen-Âge, s'entreférir. C'est se jeter avec une lance. Quelques ajustements. Il y a une robe. Messire vient d'apparaître. Une robe bleue pour son cheval. Alors, ces 3 chevaliers à bord pour la première fois, 3 niveaux signés. Bah vite. Il danse après galop.
Alors, il me semble que l'Est est là-bas, peut-être le Sud-Est On n'a d'ailleurs. pas le droit de faire Je finirai comme le côté Est, et le côté Ouest est de l'autre côté. Et si là, pour l'instant, vous êtes côté Ouest. Messire Michael et Messire d'Albret, vous êtes habituellement du côté Est. Mes seigneurs, très prince, duc, baron, chevalier et écuyer aux armes appartenant, pour vous tous et chacun, et avant d'aller plus loin, tous ensemble, levez la main dextre en haut vers les seins, sur le serment de vos corps, par la foi et par votre cœur, que nul ne combattra un autre à son escient, par mauvaise malice, par fureur, par chaleur, par orgueil, par mauvaise haine ou par quelque vengeance que ce soit, sous peine de perdre votre armure et d'être banni de ce tournoi. Dites, je jure, et aussi de tenir les dits et ordonnances des juges et le règlement de la joute tel que vous sera ordonné. Dites, je jure. Messire Charles d'Albret, approchez. Messire Charles d'Albret, son blason écartelé en 1 et 4 de sable à 3 lisses d'or, en 2 et 3 de gueule, qui est le blason de Charles d'Albret. Sa devise, Luxus nostris, ostimus ignis, de la lumière pour les nôtres, du feu pour nos ennemis. Messire Alain Minou, approchez. Messire Alain Minou, qui porte de sable à un ours d'argent au chef d'azur. Sa devise, Fortis in anima, fortis in vitae. Fort dans l'âme, fort dans la vie. Messire Michael, approchez. Son blason de un lys d'argent sur une onde du même. Sa devise, O rege saepe, pro patria semper. Souvent pour le roi, toujours pour la patrie. Alors, Charles d'Albret était ici l'année dernière pour la première fois. C'est le moins titré de nos 3 chevaliers. Gageons qu'aujourd'hui il voudra briller. Messire Alain Minou a combattu, jouté au Canada, au Danemark, en France, en Belgique, en Russie. Je vous demande de l'applaudir. Le plus titré, Messire Michael, alors lui a combattu en au moins 10 pays. Canada, États-Unis, France, Italie, Danemark, Angleterre, devant la reine d'ailleurs, lors de son jubilé. Et puis Russie, Australie, voilà. Donc je vous demande de l'applaudir aussi. Il est vice-champion du monde à Sydney depuis 2 ans.
J'ai pas demandé que vous applaudissiez, mais si vous vous en sentez le... Bien, j'appelle en lice Messire Charles d'Albret. Et pour lui faire grand honneur, j'appelle en lice Messire Michael. Messire d'Albret, voulez-vous rejoindre l'autre côté, s'il vous plaît? Une lance vous y attend. Dans un premier temps, vous devrez combattre 3 lances l'un contre l'autre. Puis 3 lances. Comme ça, il est dehors. Voilà, jusqu'à Yana. Messire d'Albret rejoint son côté ouest. Bon, en tout cas, pour une première, c'était vraiment une très belle lance. Ça a bien brisé. Vous avez pu vous rendre compte du choc qui est généré par l'impact. Est-ce qu'on peut les applaudir? Les seigneurs, laissez aller! Non. Messire Michael, vous remportez 1 point. Vous avez touché le casque de votre adversaire. Messire d'Albret, aucun point. Vous allez vous entreférer maintenant pour une 3e lance. Dans la tête. L'agent menu, les petits écuyers qui courent partout, eh ben on peut les applaudir aussi si vous voulez bien. C'est eux qui recherchent les coronels, c'est eux qui réarment les lances, c'est eux qui réajustent les armures.
Là, les chevaux, ça peut faire du feu. Les chevaux, ça peut faire du feu. Non. Après, c'est peur, hein, dans le dessin animé, oui. Qu'est-ce que tu avais vu? Alors les deux. Pourquoi ils font pas les marteaux? Pourquoi ils font pas les marteaux? Je sais pas, c'est peut-être Nos deux. Partout. Les deux adversaires ont touché un point partout. Par contre, un des coronels a été perdu. Messire Alain, côté ouest, voulez-vous? À moins que votre adversaire ait choisi le côté... Non, non, alors restez côté... Est, c'est pas la place c'est Messire Charles d'Albret qui rejoint le côté ouest. Elle a le chanfrein de travers. Leur métier. Attends. Je lui remets son chanfrein. Je vois un petit garçon là qui dépasse les... Non, non, faut que tu vas passer à l'aise. Voilà, on équipe Messire Alain de sa première lance. Toujours muni de son coronel au sommet. Vous voyez qu'il n'a pas encore accroché la lance sur arrêt de cuirasse. Alors, l'arrêt de cuirasse, c'est un crochet qui existe sur son plastron et qui lui permet d'accrocher sa lance. Ainsi, le choc n'est pas ressenti par la main ni par le bras, qui lui emporterait l'épaule, mais ressenti par tout le corps du chevalier. Là, voilà, je crois qu'on est accroché. Êtes-vous prêts, messire? Oui. Laissez aller! Ah, c'est ballot, hein. Laissez. Il a eu peur, le cheval. On n'a pas pu partir d'un côté. Ah non, pas lui, je rentre à l'arrivée. Messire Alain, est-ce qu'il peut y aller? Laissez aller! Faut pas se sentir. Vous voyez, j'ai un coronel qui vient d'être récupéré ici. Je veux dire, c'est ça. Est-ce que la lance est brisée? La lance de Messire Alain. Brisée, s'il vous plaît, est-elle brisée? Ça a touché, mais je veux savoir si elle a été brisée. Oui, Oui? on l'a vu, hein. Messire Alain, 3 points. Ça m'a fait semblant. Bien pris. Pour Messire Romain. Pour la ralentir. Pour Messire Charles d'Albret, veux-je dire. La lance est-elle brisée? Les petits écuyers, s'il vous plaît.
Oui, cuillère plutôt. La lance de Messire, oui, brisée, 3 points. Apprêtez-vous pour votre deuxième lance. C'est marrant. Enfin, c'est adapté, hein, parce qu'à l'époque, je veux dire, ils n'avaient pas toute l'épaisseur qu'il a dans lui, là, en caoutchouc, je ne sais pas quoi. Si vous êtes prêts, Messire Alain, laissez aller. Max arrive fort, quand même, hein, mine de rien. C'est raté, on recommence. Il me semble qu'il n'y a eu aucune touche. Non, rien du tout. Rien du tout. Aucune touche. C'est raté. Tout pour rien. Caresse. Veuillez regagner. Nous, là, là, il est complètement en forme. Messire Alain, êtes-vous prêt? Oui. Laissez aller. C'est raté. Le colonel est tombé au pied du cheval de Messire Michael. Bien, Messire Michael, êtes-vous prêt pour votre dernière, 3 dernières joutes? Veuillez vous rapprocher. Je crois que Il a dit quoi? Il dit quoi? Allez, Minou! Allez, chaud devant! Attention! C'est raté! Oh! Messeigneurs! Messire Alain a perdu son colonel juste au départ. Je crois que sa selle a commencé à tourner et ça commence à devenir trop dangereux. Bon, il lui donne la victoire. Messire Charles d'Avray, veuillez reprendre le côté ouest, s'il vous plaît, là où vous vous trouvez actuellement. C'est fini? Seigneur, les seigneurs, est-ce que l'on en reste là ou voulez-vous la refaire? On la refait. Alors juste après la joute, vous pourrez discuter avec les chevaliers qui vont bien sûr descendre de cheval, mais surtout enlever leur ombre. Et vous pourrez peser cet équipement particulier. Vous verrez que ça pèse entre 7 et 8 kilos et plus. Laissez aller!
Les deux Bretons sont brisés. 3 points chacun. Bravo, Messi. Bravo, Messeigneur. 3 points chacun. Messire Alain, je vous demande d'applaudir. Malgré ces déboires, il s'en sort glorieusement. Messire Charles d'Albret, s'il vous plaît. Messire Romain, approchez. Je vous demande de l'applaudir. Il s'est pas mal débrouillé aujourd'hui. Demain, nous aurons la suite du tournoi et les résultats. D'accord. Là, on est en train d'enlever le home de Messire Michael, mais je vous demande quand même de l'applaudir. Pour lui qui l'emporte, mais tout peut se jouer demain.